Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 8. Les jours qui suivirent furent les plus heureux de la vie d'Alésia. Il faisait l'amour sans arrêt, et quand il ne dormait pas, épuisé par tant d'exercices, il bavardait ou mangeait sur la terrasse qui dominait la baie bordée de sable fin. À sa grande surprise, Alésia découvrit qu'elle aimait la Grèce. Même la vue constante de la mer qui s'étendait à perte de vue ne pouvait gâcher son plaisir de se réveiller chaque matin sous un soleil radieux. Elle adorait explorer l'île, ramasser des oranges, et sentir le soleil dorer sa peau. Elle s'aperçut aussi qu'elle aimait parler avec Dmitri. Il était de fort bonne compagnie, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait en harmonie avec un autre être humain. Il leur arrivait de rester au lit après avoir fait l'amour et de parler sans fin, étroitement enlacés. Dmitri se révéla brillant, plein d'humour et très au courant des réalités du monde. Toujours charmeur et si sexy qu'Alésia ne se lassait pas de le contempler. Parfois, elle avait l'impression de rêver. L'isolement de l'île leur offrait un nid protecteur et plein de volupté, à l'abri des turbulences du monde extérieur et des nuages menaçants de la réalité. Baignée par cette atmosphère enchantée qui lui était si peu familière, Alésia avait l'impression de vivre sur un nuage de pure félicité, à peine consciente que cette vie idyllique ne pourrait durer toujours. Une semaine après leur arrivée, elle paraissait encore au lit un matin, quand Dmitri surgit dans leur chambre, débordant d'énergie. « Désolée, dit-elle dans un bâillement. Ce matin j'ai vraiment du mal à me réveiller. Rien d'étonnant après la nuit que nous avons passée, répondit-il en lui jetant une éillade complice, qui réveilla voluptueusement en elle le souvenir de leurs ébats. Le cœur battant, elle soutint son regard. Décidément, il suffisait qu'il entre dans la pièce où elle se trouvait pour qu'elle perde la tête. Surtout quand, comme en ce moment, il ne portait qu'un simple maillot de bain. Il se soumettait en permanence à un régime très strict dont sa silhouette impressionnante attestait le succès, de larges épaules puissamment musclées, un ventre ferme et plat, de longues jambes. Son corps était d'une telle perfection qu'il suffisait de le regarder pour avoir envie de faire l'amour. « Je me lève dans une minute. » promit-elle tout en regrettant qu'il ne lui propose pas de passer une nouvelle journée au lit. « Je me sens affreusement coupable. Ça fait une semaine que nous sommes ici et tu n'as pas encore étrenné la piscine, dit-il en la prenant dans ses bras pour la transporter sur la terrasse. Jamais je n'aurais dû t'obliger à rester dans ce lit. Alésia le regarda sans deviner immédiatement ce qu'il avait en tête. Quand elle comprit, il était trop tard. Au moment où il la laissa tomber dans le bassin, elle crut que son cœur s'arrêtait de battre. Quand l'eau l'engloutit, elle perdit totalement conscience. Consternée et en proie, pour la première fois de sa vie, à un terrible sentiment de culpabilité, Dmitri arpentait le sol de marbre tandis que le médecin qui venait d'atterrir sur l'île examinait Alésia. Il avait été à peine soulagé quand elle avait repris connaissance, car elle s'était mise à trembler si violemment, qu'il avait cru ne jamais trouver suffisamment de couverture pour la réchauffer. Comme si elle était glacée de l'intérieur. Elle souffre d'un choc, déclara le médecin en jetant un dernier regard au visage pâle de la jeune femme avant de ranger ses instruments. Physiquement, elle va bien. Elle a juste avalé un peu d'eau. Cela peut provoquer quelques nausées, mais rien de grave. Mais psychiquement, c'est une autre histoire. Elle a l'air d'avoir une véritable phobie de l'eau. Vous auriez vraiment dû y réfléchir à 2 fois avant de lui faire subir ce traitement. Peu habitué à se faire sermonner, Dmitri serra les dents, mais s'abstint de tout commentaire. Jamais de sa vie il n'avait éprouvé de tels remords, et il était prêt à encaisser les reproches sans broncher. Il n'avait qu'un souci en tête. Alésia.
Elle était encore blanche comme un linge et agitée par un tremblement qui trahissait la terreur qu'elle avait éprouvée. À contre-cœur, car il redoutait de la laisser seule, il raccompagna le médecin à l'hélicoptère. « Vous êtes certain qu'il ne faut pas que je la ramène à Athènes ? » À mon avis, elle a surtout besoin de se reposer, répondit ce dernier en tendant sa sacoche au pilote. Il vaut mieux lui donner le temps de se remettre et rentrer demain, quand elle ira mieux. Revenu sur le seuil du salon, Dmitri constata qu'Alésia était toujours aussi pâle que le sofa de cuir blanc sur lequel elle était allongée. Cette vision lui était insoutenable. Il décida de prendre la situation en main. Il se dirigea vers un plateau chargé de bouteilles d'alcool, et revint vers elle avec un verre plein. Tout en lui soutenant la tête, il prit note de demander dès son retour au cuisinier de préparer des plats très consistants. Elle était beaucoup trop frêle. « Bois », dit-il en portant le verre aux lèvres de la jeune femme. Elle avala docilement une gorgée avant de tressaillir en faisant la grimace. « C'est horrible. » Pas du tout. Un cognac d'excellente qualité, déclara Dmitri d'une voix enrouée par l'émotion. Il faut boire pour te remettre de l'affreux choc que tu as subi. Mais à peine avait-elle avalé une gorgée qu'elle retomba sur le divan, complètement épuisée. Excuse-moi, balbutia-t-elle. Terriblement gêné de l'entendre formuler des excuses alors que c'était lui le fautif, Dmitri se passa la main dans les cheveux. « C'est à moi de te demander pardon, » murmura-t-il d'une voix mal assurée. Il était peu accoutumé à cet exercice mais tenait à le faire au plus vite, dans l'espoir de surmonter le malaise qu'il ressentait. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu ne savais pas nager ?» reprit-il. « Je ne m'approche jamais de l'eau, » avoua-t-elle, les yeux clos. Effectivement, il aurait dû s'en apercevoir, se reprocha-t-il en serrant les dents. Il ne m'est pas venu à l'esprit que tu puisses avoir peur. Il posa le verre sur la table et la prit sur ses genoux dans l'espoir qu'elle cesserait enfin de trembler. Excuse-moi. Arrête de répéter ça. Souffla-t-il d'une voix rauque en écartant la mèche mouillée qui barrait son front. Tu aurais seulement dû me prévenir. Le premier jour, quand tu as eu si peur, j'ai cru que tu ne supportais pas l'hélicoptère, mais je me trompais, n'est-ce pas? C'était la mer. Elle acquiesça d'un signe de tête, gênée de ne pouvoir arrêter de claquer des dents. J'ai été idiote. Pas du tout. Selon le médecin, il est probable que tu réagisses à un événement qui s'est produit dans le passé. Tu as une idée de ce que ça pourrait être? Il y eut un court silence. J'étais sur le bateau, commença-t-elle. Quel bateau? Celui de ton père. Le jour de l'explosion. J'étais là. J'ai failli me noyer. C'est impossible. Ce jour-là, aucun enfant n'avait été invité. Le regard vide, elle s'enfuit sous les couvertures sans pour autant cesser de trembler. Je suis montée à bord quelques instants avant l'explosion. Théoriquement, j'étais censée être à l'hôtel avec ma nurse, mais j'ai absolument voulu montrer à ma mère une nouvelle poupée qu'on venait de m'offrir. Les événements remontaient peu à peu à la mémoire de Dmitri. Une toute jeune fille grièvement blessée. Tu étais à bord quand le bateau a explosé? Articula-t-il d'une voix blanche. Elle était si pâle qu'il faillit téléphoner à son pilote d'aller de nouveau chercher le médecin. Je venais de monter à bord. Mes parents n'étaient même pas encore au courant. Pour être franche, mes souvenirs ne sont pas très nets. Je n'avais que 7 ans. J'ai dû rester à peine une minute sur la passerelle avant de me retrouver subitement projetée dans l'eau. Je me suis débattue. Je ne pouvais plus respirer. Et puis il y a eu un choc terrible et tout est devenu noir.
Dimitri remarqua qu'elle avait le plus grand mal à garder son calme. Le souffle court, il se sentit soudain pâlir sous son hâle. Quelqu'un t'a donc sauvé. Tu sais de qui il s'agit? Non. Un matelot, je suppose. Théo Mou, je ne savais pas. Il passa une main tremblante dans ses cheveux noirs. Tu ne savais pas quoi? Et d'ailleurs, quelle importance? Tu as été blessé. Et tu as perdu tes parents. Je vais bien aujourd'hui, répondit-elle en détournant la tête. Dimitri la fixa d'un regard inquisiteur. Il était certain qu'elle ne disait pas la vérité. Mais pourquoi lui aurait-elle menti? Au point où elle en était, pourquoi lui aurait-elle dissimulé quoi que ce soit concernant cet accident? Dimitri? Conscient qu'elle continuait à claquer des dents, il tourna vers elle un visage inquiet. Oui. Pourrions-nous aller nous coucher? Immédiatement, il se pencha pour la soulever dans ses bras. Je serais sûrement capable de marcher, protesta-t-elle faiblement. Sans répondre, il la conduisit jusqu'à la chambre et la déposa sur le lit avec une extrême douceur avant de ramener le drap sur elle. Tu ne restes pas? S'enquit-elle en le fixant droit dans les yeux. Tu y tiens réellement? Après tout, c'est moi qui t'ai jeté à l'eau. Tu ne pouvais pas savoir. Maintenant je sais, et je te jure que désormais, il ne t'arrivera plus rien, Agapemou, promit-il avant de se déshabiller aussi vite que l'éclair et de s'allonger à côté d'elle. Il attira le corps tremblant de la jeune femme, et le serra passionnément contre lui. Je me sens bien, murmura-t-elle, les yeux clos, en nichant sa tête contre l'épaule de son mari. Dimitri s'appliqua à rester immobile de peur qu'elle ne recommence à trembler. Jamais il ne se serait cru doté d'un tel instinct protecteur. Maintenant, il comprenait la haine qu'éprouvait Alésia pour la famille Fiorucchi. Et il comprenait également pourquoi Dimitrio Filippo les haïssait lui aussi à ce point. Non seulement son fils unique avait été tué sur leur yacht, ainsi que sa belle-fille, mais la seule survivante de la famille, sa précieuse petite-fille, avait été blessée. Était-ce pour cette raison qu'il avait choisi de la faire élever en Angleterre? Pensait-il qu'elle y serait davantage en sécurité? Dimitri reconnut qu'il avait mal jugé Dimitrio Filippo, tout en caressant la blonde chevelure d'Alésia, il s'aperçut avec un infini soulagement que son visage reprenait des couleurs. Il allait consulter des experts pour la guérir de sa phobie. Plein d'espoir et de projets, enivré par le troublant parfum qui émanait d'elle, il se jura qu'il réussirait à fonder une véritable famille. Alésia serra plus fort la main de Dimitri, qui tentait de la distraire en soutenant la conversation. Il s'était excusé 100 fois au moins de l'obliger à prendre l'hélicoptère pour rentrer à Athènes, mais le trajet en bateau aurait été beaucoup plus long, et encore plus éprouvant pour elle. Touchée par tant de sollicitude, la jeune femme s'obligeait à détourner son attention de la vaste étendue turquoise, qui s'étendait sous eux, mais se sentait beaucoup moins mal que redoutée. Si traumatisant qu'ait été l'incident de la piscine, elle était cependant soulagée d'avoir pu révéler à son mari un aspect si important de sa personnalité. Cette semaine les avait indubitablement rapprochés et elle savait désormais qu'elle l'aimait d'une passion farouche, dont elle ne se serait jamais crue capable. Et si, au fond de son cœur, une voix lui rappelait constamment qu'elle ne s'était pas comportée honnêtement avec lui, elle s'arrangeait toujours pour la faire taire. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait ce que pouvait être le bonheur et rien ne réussirait à l'en détourner. À peine avait-il atterri que le téléphone de Dimitri sonna. « C'en est fini de notre tranquillité » murmura-t-il avec un soupir de frustration avant de prendre l'appel. Alésia sourit.
Elle comprenait parfaitement qu'il se consacre à sa société, se préoccupe du sort de ceux qui travaillaient pour lui, et ne néglige pas les responsabilités qui lui incombaient. Il avait appris à apprécier les qualités dont il faisait preuve dans ce domaine. Une fois l'appel terminé, il la fixa d'un air indécis. « Que se passe-t-il » s'enquit-elle, soulagée d'avoir enfin retrouvé la terre ferme. « Un appel du siège » répondit-il avec un sourire contraint. « Il semble qu'il y ait un problème. »« Dans ce cas, il faut y aller. »« Je n'ai pas envie de te quitter, » protesta-t-il en lui jetant un regard inquiet. « D'autant que je me sens responsable du malaise dont tu as souffert hier. » Heureuse de se sentir dorlotée comme jamais auparavant, Alésia lui adressa un sourire ravi. « Maintenant, je me sens parfaitement bien. Je vais me reposer à la maison en attendant que tu reviennes. » En l'absence de Dmitri, elle allait pouvoir téléphoner à sa mère et se familiariser un peu plus avec les luxueux produits de maquillage qu'il lui avait offerts. Et si le portant rempli de vêtements était toujours là, elle allait choisir une tenue époustouflante en prévision de son retour. « Ce ne sera pas long. » promit-il en se penchant pour poser ses lèvres sur celles de la jeune femme. « Si jamais ça n'allait pas, n'hésite pas à m'appeler sur mon mobile. Je ne connais pas le numéro. » Il lui jeta un regard surpris, comme s'il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle n'avait aucun moyen de le joindre. « Je vais tout de suite te faire apporter un téléphone où mon numéro sera programmé. Au moindre problème, tu m'appelles, » dit-il en remontant dans l'hélicoptère sans même se changer. Une fois dans la villa, Alésia se dirigea vers le dressing, où elle fut bien déçue de constater que le portant avait disparu. La seule tenue qui restait était la mini-jupe et le haut qu'elle portait le soir où ils étaient sortis. Elle les contempla pensivement, se disant qu'ils lui plaisaient bien, tout comme à Dmitri. Pourquoi ne pas les remettre ? Elle espérait qu'ils dîneraient tous les deux avant de sortir danser à en perdre le souffle. Et après ? Ravie à cette perspective, elle descendit au rez-de-chaussée pour discuter des menus possibles avec Gianni. Une fois que le cuisinier et elle furent tombés d'accord, elle revint dans leur chambre pour opérer les transformations qu'elle avait en tête. Elle prit un bain délicieusement parfumé tout en rêvant à Dmitri et à la soirée qu'il allait passer. Cette fois, elle mit beaucoup moins de temps à se maquiller que la précédente, et ne fut pas mécontente du résultat. En glissant les pieds dans ses hautes sandales, elle se sentit merveilleusement féminine, et se dit qu'elle oserait peut-être danser pieds nus. Une fois prête, elle se mit à attendre son mari. Cela dura très longtemps. À 2 reprises, elle faillit l'appeler sur le téléphone qu'il lui avait fait apporter mais resta figé, le doigt au-dessus du clavier, avant de le reposer sur la table avec un soupir de frustration. Elle ne se voyait pas le déranger pour lui demander à quelle heure il comptait rentrer. Il lui avait dit qu'il ferait au plus vite, et puis il risquait de voir dans son appel un reproche. Le temps passait et Alésia arpentait de plus en plus nerveusement la chambre. Elle avait beau se répéter qu'il devait avoir beaucoup de choses à régler après s'être absentée toute une semaine, elle se surprit à empoigner une 3e fois le téléphone, juste au moment où le soleil se couchait. Pourquoi ne l'appelait-il pas ? Il ne devait pas avoir si envie de rentrer qu'elle l'aurait cru. Au même instant, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée, et Dmitri fit irruption dans la pièce, la mâchoire déjà bleuie par une barbe naissante, les yeux brillants dans la pénombre. Brusquement, il lui parut distant et extrêmement intimidant. Rien à voir avec le compagnon des jours précédents. « Ta journée ne s'est pas bien passée ?» hasarda-t-elle en lui jetant un coup d'œil méfiant. Sans répondre, il claqua la porte à la volée. « Si tu as faim, » reprit-elle. « Je n'ai pas faim, » coupa-t-il d'une voix dangereusement calme, avant de s'avancer vers elle en la fixant droit dans les yeux. D'instinct,
Elle recula en frissonnant. Comme tu rentres tard, j'ai pensé que tu étais très occupée. Effectivement, très occupée. J'ai fait des découvertes très intéressantes concernant ma nouvelle épouse. Des faits qu'elle m'avait cachés alors que nous venions juste de passer une semaine ensemble pour mieux nous connaître. Alésia sentit le sang refluer de son visage. Que pouvait-il savoir? Qu'avait-il pu apprendre? Dmitri. Elle ne parvenait pas à croire qu'elle avait devant elle le mari plein de sollicitude qu'il avait quitté quelques heures plus tôt. Un froid dédain avait remplacé la tendresse qu'il lui témoignait alors. Mais comment s'en étonner? Comment avait-elle pu s'imaginer que cette existence de rêve puisse se prolonger, alors qu'elle était bâtie sur de si fragiles fondations? Qu'as-tu appris sur moi? Demanda-t-elle timidement, déclenchant un éclat de rire cynique. Tu voudrais bien que je te le dise? Ainsi, tu pourrais continuer à me cacher le reste. Ne t'en fais pas, Agapemou, je sais déjà que tu es très forte pour garder tes secrets. Des secrets qui ne manquent d'ailleurs pas d'intérêt. Je sais par exemple que depuis l'âge de 7 ans et jusqu'à 2 semaines avant notre mariage, tu n'avais plus eu le moindre contact avec ton grand-père. Dans ce cas, qui a payé ta scolarité dans cette école UP que tu as fréquentée? J'ai obtenu une bourse pour des études de musique, bredouilla Alésia, qui se sentait de moins en moins bien. Je n'ai rien eu à payer. J'ai également appris que, pendant tes études et jusqu'à ton arrivée en Grèce, tu exerçais 3 emplois en même temps. Tu étais serveuse dans 2 endroits différents et en plus, tu jouais du piano dans un bar. Tu peux me dire comment tu as réussi à obtenir ton diplôme? Le travail ne me fait pas peur, avoua-t-elle avec un sourire timide, qui s'évanouit très vite quand elle comprit à quel point il lui en voulait. Mais j'étais complètement épuisée. Effectivement, c'est un point en ta faveur, dit-il en arpentant la chambre à grande enjambée. Beaucoup d'étudiants doivent exercer un emploi, et je comprends très bien que tu aies eu besoin d'argent, puisque tes parents n'étaient plus là pour t'entretenir, et que ton grand-père se refusait à reconnaître ton existence. Mais pourquoi 3? Que faisais-tu de cet argent? Tous les vêtements que tu possèdes, c'est moi qui te les ai offerts, à l'exception de ta robe de mariée. Tu n'achètes rien, et il suffit de te voir pour comprendre que jusqu'ici, tu ne mangeais même pas à ta faim. Les dépenses courantes. Commença-t-elle en détournant la tête. Les dépenses courantes? Répéta-t-il lentement, sur un ton qui ne laissait aucun doute sur sa totale incrédulité. En tout cas, je sais maintenant pourquoi tu as consenti à ce mariage. À quoi bon travailler comme une bête alors qu'une telle opportunité se présentait? De nouveau, il semblait la considérer comme un monstre de cupidité. Elle aurait voulu tout lui avouer concernant sa mère, mais c'était impossible, ce secret ne lui appartenait pas. Il se remit à parcourir la pièce, visiblement en proie à une tension grandissante. Ce que je voudrais bien savoir, reprit-il, c'est pourquoi ton grand-père a manigancé ce mariage. Je sais depuis le début que ce n'est pas par esprit de famille, et qu'il se moque complètement de ton bonheur. Tu as beau avoir du caractère, tu n'es qu'un pion sur son échiquier diabolique. Maintenant Alésia, dis-moi ce qu'il en est. Quel jeu joue-t-il? Elle lui jeta un regard atterré, sa vie s'effondrait. Si elle lui avouait la vérité, tout ce qu'il avait bâti durant les jours précédents volait en éclats. Dmitri ne ressemblait en rien à son grand-père, il avait au plus haut point le sens des responsabilités et de la famille, et était parfaitement honnête. Il ne lui pardonnerait jamais d'avoir trahi sa confiance. Elle sentit des larmes perler à ses yeux. Elle l'aimait. Elle l'aimait, et il allait falloir qu'elle lui annonce la pire révélation qu'une épouse puisse faire à un Grec: il n'aurait jamais d'enfant. Du moins pas avec elle. À la pensée qu'il puisse la quitter et devenir père avec une autre, son cœur cessa de battre.
Elle se mit à trembler si fort qu'elle tenait à peine debout. Dmitri. Il me suffit de te regarder pour comprendre quel genre de nouvelles tu vas m'annoncer, dit-il en se dirigeant vers une petite table pour s'y verser un verre de whisky. Je savais que ce contrat cachait quelque chose. Mais mon père était tellement décidé à mettre fin une bonne fois pour toutes à cette querelle que je lui ai fait confiance. J'aurais dû m'en tenir à ma première impression. Elle ferma les yeux. Si seulement elle avait pu se trouver ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Jamais il ne comprendrait ce qui l'avait poussé à jouer cette monstrueuse comédie. D'une gorgée, il avala le contenu de son verre, avant de tourner de nouveau vers elle, ses beaux traits déformés en rictus menaçants. Si ton grand-père s'est toujours moqué de savoir si tu étais morte ou vivante, dit-il d'une voix dure, cela signifie sûrement qu'il se moque également d'avoir un jour des petits-enfants. Donc, s'il a voulu que notre mariage se fasse, cette union ne peut être que l'instrument de sa vengeance. Je me trompe ? Elle sentit une nausée lui tordre l'estomac. Il allait falloir qu'elle avoue. Alésia ? Interrogea-t-il d'une voix impérieuse. Elle ouvrit les yeux et releva la tête. Ses agissements avaient beau être impardonnables, il lui fallait néanmoins les assumer. J'ai été grièvement blessée dans l'explosion, articula-t-elle d'une voix tremblante. Les médecins ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Dmitri ne bougea pas d'un pouce, mais tous ses muscles semblaient tendus à l'extrême. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire ? Je ne pourrai pas te donner d'enfant, Dmitri. Jamais. Ton grand-père était au courant ? Il sait tout. Tout en se massant machinalement la nuque, comme pour en soulager la tension, Dmitri éclata d'un rire sinistre. Il n'aurait pu imaginer plus cruelle vengeance. Il me prive de descendance et refuse à mes parents les petits-enfants qu'il espère depuis si longtemps, dit-il avant de se remettre à tourner comme un lion en cage. Et toi, tu as accepté ça ? Tout le monde considère ton grand-père comme un démon manipulateur et sans cœur. Mais toi ? Pour de l'argent, tu as participé à ce marché de dupes ? Elle baissa la tête, regrettant que le sol ne puisse l'engloutir. Mais que répondre ? Même après ses aveux, elle ne pouvait pas lui expliquer pourquoi elle avait tant besoin de cet argent. Quelque tort qu'ait pu avoir ma famille. Un tel comportement demeure inexcusable, dit-il d'une voix lourde de colère contenue. Tu n'es pas seulement cupide, tu es la reine de l'arnaque et du mensonge. Tu peux divorcer, souffla-t-elle. Il se tourna vers elle, rouge de colère, les yeux étincelants. Je ne peux pas divorcer, hurla-t-il. Ton salaud de grand-père s'en est assuré. Le contrat que nous avons signé tous les deux nous lie jusqu'à la naissance de notre premier enfant. Je sais que j'ai eu tort, balbutia-t-elle, mais il faut que tu comprennes. Que je comprenne quoi ? Coupa-t-il avec une violence pleine de sarcasme. Que j'ai épousé un monstre dépourvu de tout sens moral ? J'aurais pourtant dû m'en douter, sachant que le sang des Philippot coulait dans tes veines. En proie à un dégoût qu'il ne cherchait pas à dissimuler, il quitta la chambre dont il referma violemment la porte, laissant Alésia pétrifiée d'horreur. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.